J'appelle ici l'honorable. L'homme de mon cœur. Et je l'appelle mon Seigneur comme Sarah. La Bible dit que Sarah aimait tellement honorer son mari qu'elle appelait mon Seigneur. Et nous sommes les filles de Sarah. Amen. Écoutez, on rend grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'être parmi vous. Et merci Seigneur Jésus qui nous a protégés depuis notre départ jusqu'à notre arrivée ici. Amen. Et puis merci à Chibi et son épouse, Christelle, pour leur accueil chaleureux. Est-ce qu'on peut les applaudir? En tout cas, merci Louis et son épouse. On a fait connaissance hier, on peut les appuyer. Leur ministère et puis leur amour, c'est bon d'être avec des vrais gens. Et depuis ce matin aussi, j'ai découvert Emmanuel. Non. Ah, ok, ils ne sont pas venus ensemble. Ok, parfait. Parce que j'ai vu. Emmanuel, tu es seul pour le moment? Ouais. Ah, ok, parfait. Okay. On s'est croisés dans le train. On s'est croisés dans le train. Ok, parfait. Ils ont dû venir ensemble. Alors, c'est ça ma prochaine question. Qui sont en voie d'être mariés? Levez la main. C'est une question dangereuse. Oui, c'est là, ouais. Qui sont célibataires? Je veux juste savoir comme ça. Voilà, donc, parfait. Donc on a deux. Ok, parfait. Couple. Parfait. Mais c'est bien, ça nous permet de tout à l'heure bien cibler, comme mon épouse a dit, comment on va orienter. Alors vous êtes tous dans la bonne place, au bon endroit. Et ça fait du bien d'être parmi vous. Comme Chibi a dit, la conférence, c'est pas seulement les enseignements qu'on reçoit, mais c'est tout cet aspect où on se retrouve ensemble, on mange ensemble, on rigole ensemble. Et j'ai été impressionné par l'humour de notre sœur médecin. Depuis qu'elle est arrivée, c'est la joie. On l'a envie. C'est pour être entouré avec des personnes qui ont la joie. Amen. Alors je prie le Seigneur pour son futur chéri. Alors j'ai été ravi aussi de revoir notre soeur. Quand on était venu en 2004, elle était là. C'est bon de voir des personnes qui persévèrent. C'est bien parce que l'œuvre du Seigneur est faite des fois des moments difficiles, mais le Seigneur dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons besoin de nous encourager aussi les uns les autres pour continuer à marcher ensemble et atteindre les objectifs que Dieu a pour nous. Car Dieu est bon, Dieu nous a investi avec des plans merveilleux. Comme notre Père, nous sommes, certains d'entre nous, des parents, nous avons des visions pour nos enfants et c'est merveilleux quand on les voit se développer et grandir. Et alors pour moi, j'ai brièvement parlé de Chibi et son épouse, mais je voudrais quand même les honorer vraiment cet homme de Dieu et cette femme de Dieu vraiment qui, au-delà de leur propre vie de famille, investissent dans le royaume de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment un modèle. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs. Il faut être là pour les imiter.
suis entré dans la bonne famille. Alors, ce qui me ramène à ma chérie, ma douce, celle qui fait ma joie, celle qui a conquis mon cœur. Comme je dis toujours chez nous. On a décidé de continuer. La d'autres merci, merci. C'est bon, vous voyez cette atmosphère de joie que nous avons. En tout cas, c'est ça, je suis béni d'avoir aimé dans ma vie comme mon épouse et partenaire. Nous, comme elle a dit brièvement, nous avons passé par la machine à mouler et Dieu nous a bâti et établi par la suite pour son œuvre. Alors aujourd'hui, donc comme mon épouse a parlé, on va parler de la vision pour les couples. Beaucoup de fois, on réalise que j'ai aimé Marie. Louis. Non, son épouse. Marie-Noël. Marie-Noël, son intervention, elle dit si elle aurait su certaines choses, certaines choses auraient été évitées. Mais, Marie-Noël, la réalité est que, même sachant ces choses-là, quand tu es dans le vrai, quand tu fais face à certaines réalités, c'est sûr que ça permet d'éviter certaines choses, mais comme ton mari l'a dit aussi, le mariage c'est vraiment aussi cet endroit où on se découvre. Moi personnellement, j'ai vécu longtemps seul en Europe, en France, là où j'ai étudié dans ma chambre d'étudiant, donc je ne pouvais pas dire que, bon, je développe la patience que Dieu demande comme fruit de l'esprit, parce que tu es seul. Mais quand j'ai rencontré ma chérie, les premières années, bien sûr, on est là de la beauté, du charme, maintenant la robe de lui est finie, des côtés. Et c'est là où moi-même, je me découvre. Alors j'ai dit, donc je ne suis pas aussi patient que je pensais que j'étais. Donc, le mariage te permet de te découvrir toi-même, et c'est pour cela que nous disons toujours au couple, avant de pointer le doigt envers ton conjoint, ta conjointe, le vrai changement passe par soi-même d'abord. Est-ce que dans tout ce que je traverse, est-ce qu'il n'y a rien de mauvais en moi? Est-ce que je suis neutre, que ce n'est pas mon partenaire qui a des défauts? On réalise que réellement, qu'on découvre qu'il y a certains aspects que tu ne savais pas quand tu étais célibataire, et que la présence de ton conjoint, de ta conjointe, te permet en ce cas-là de t'améliorer, d'être réellement le reflet de ce que Dieu demande de toi. Et c'est étrange parce qu'on vit dans la société, on réalise réellement si tu t'améliores en tant que couple, en ce moment-là, tu t'améliores aussi en tant qu'employé. Et tu t'améliores en tant que citoyen dans la société, dans la communauté. Donc, c'est pour cela que la famille, c'est ce noyau c'est ce pilier de la société. C'est pour cela que j'aime bien le terme utilisé pour